Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et tous nos amis poules, coqs, oies, tout le monde vous dit un petit bonjour, un petit coucou là, comment ça va? Ouais bah ils sont sympas en plus, ils sont vraiment sympas. Ils viennent vraiment tout près. Bon allez les amis, on se rejoint parce qu'on a un petit boulot à faire à propos, semer un petit peu de céleri poule. Alors les amis, est-ce que ça vous dirait d'avoir des gros céleris? D'avoir du gros céleri dans votre jardin? Alors c'est le moment si vous voulez semer. Vous vous rappelez, j'en ai mis 12 que j'ai acheté, du plan tout fait, enfin je veux dire des petits céleris. Mais n'oubliez pas, on met les petits céleris à partir du 15 mai, hein. Autrement vous risquez la gelée, hein. Voilà. Par contre vous pouvez en semer. J'ai mis également 2 lignes que j'avais semées dans mes barquettes à pichons, là, mes barquettes à pichons. Regardez, voilà, c'est l'idéal, surtout avec des bords assez de 7-8 cm, c'est impeccable. Là pour faire des petits semis de tomates, de concombres. Voilà, ils sont déjà pré-percés sur les côtés, si bien on ne met jamais énormément d'eau, hein. Alors, je vais vous les faire voir, les miens. Et c'est un que j'ai semé, hein, parce que j'ai mangé les tout premiers. Regardez, regardez le monstre. Regardez le monstre. Alors, je peux vous le prouver, parce que regardez, il y a tous les racines. Voilà, hein. Regardez comment c'est impeccable. Voilà, hein. Alors, je peux vous le dire, c'est super, hein. C'est vraiment super, hein. Alors les amis, pour avoir du beau céleri, comme je dis toujours, pour avoir du super beau céleri, et ce qu'il faut, c'est il faudra y mettre beaucoup de matière, c'est-à-dire de fumier, choses comme ça. Mais alors, ici, ça sera quand vous allez les repiquer, c'est-à-dire à partir du 15 mai. Le semis, quand est-ce qu'on fait le semis? Eh bien, on débute le mois de février, c'est le moment que j'avais fait l'année passée pour débuter mes semis de céleri rave, céleri boule. Voilà, hein. Donc, comment ça se passe? Eh bien, un terreau, un très bon terreau de qualité. Bon, il y a un petit peu de marc de café aussi, tout simplement. Et je vais mettre ça, allez, à trois quarts, comme ici. Bon, bah là, je crois que je vais quasiment tout mettre. Voilà, pour être à peu près à niveau. Vous voyez, voilà. Je vais bien répartir dans ma petite caissette, là, voilà. Tout simplement, on va damer un petit peu, légèrement. Alors, grâce avec notre petite planchette de bois, voilà, on va damer. Voilà. Et là, je vais faire mes petits trucs de bambou que j'aime bien faire, parce que c'est sympa. C'est-à-dire, je vais faire des petites lignes. Ouais, je vais en faire 3. 3 petites lignes. Vous voyez, que je place comme ceci. Voilà, tiens, on a la visite des poules. Voilà, je vais en mettre 2. Voilà, comme ceci. Attention, il faut le faire tout juste, autrement, ça y est, tout le monde s'amène, tous les poules s'amènent. Bon, attention à mes graines. Alors voilà les amis. Position semis. Alors comment je vais faire? Je vais essayer de prendre l'appareil en même temps et on va semer ensemble. Alors, je vois que tout le monde est en train de fouiller. Bah, profitez bien parce que ça ne va pas durer non plus. Hein. Parce qu'après, tout sera fermé, hein, les amis. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais mettre le petit smartphone ici. Et on va essayer de prendre. Alors, j'ai essayé de faire des graines, mais ça n'a pas... Je veux dire, elles sont restées un petit peu mollasses. Alors, j'ai pas trop confiance. Alors, regardez le smartphone. Alors, vous voyez, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Vous en mettez pas beaucoup. Hein. Faut vraiment pas y aller trop fort.
Voilà ce compartiment là. Voilà. Vous voyez que ça tombe, hop. Voilà, bah c'est bien, comme ça au moins vous aurez de la précision. Alors vous avez vu? Et maintenant, nous allons ajouter notre terreau de semis. Et oui les poulettes, le terreau de semis. Voilà, pourquoi du terreau de semis? Parce que c'est hyper fin. C'est hyper fin. Alors je vais vous donner le maximum de précision parce que vous allez voir comment ça tombe. Vous voyez? La graine doit être à peine enfouie. À peine. Hein. C'est important. Hein. C'est important, regardez, de donner de la précision aux gens. Voilà, à peine. À peine. Parce qu'autrement, vous perdez énormément de graines. La graine fait à peine 1 millimètre. Donc, c'est important que vous sachiez exactement, voilà, comme ceci. Donc, voilà, un petit filet. Voilà, voilà, c'est très, très bien. Voilà, attention monsieur, attention monsieur. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va redamer un petit peu, légèrement. Alors comme ceci. Ça va un petit peu moins bien avec mes bouts de bois, mais enfin on va y arriver quand même. Là, on y arrive beaucoup plus facilement. Voilà, à damer. Voilà. Pour qu'elle soit bien en contact, vous voyez, avec le terreau. Alors là, vous avez de la précision. Je suis content parce que la vidéo est super près. Hein, mais vous avez de la précision. Il y a une petite feuille qui se balade. Voilà. Et maintenant, on va y faire un petit arrosage léger. Alors les amis, avant que j'oublie, vous savez que on est début février. Ceux qui veulent vraiment avoir des poireaux un petit peu en avance peuvent utiliser exactement la même technique de semis de poireaux que vous allez mettre sous châssis de protection. Voilà, on est dans les temps, vous pouvez faire du poireau. C'est exactement le même type de semis. Vous respectez cette technique, ceux qui veulent du poireau super tôt, parce que le poireau à l'extérieur se sème à la Saint-Joseph. On démarre à la Saint-Joseph. Voilà. Ouais, dans ces dates-là, c'est pas une obligation. Alors, vous voyez, faut mouiller pas mal parce que tout votre terreau sur au moins 4 cm est très peu humide. Donc, on y va. Et on va, comme d'habitude, créer une petite atmosphère de tropicale. Parce qu'on va mettre cette barquette à la maison. Ouais, les amis, à la maison, au chaud. Comme notre persil qu'on a fait il y a quelques jours. Voilà, j'espère que vous avez démarré votre persil. Voilà, les 1 ou 2 vidéos en arrière. Voilà, je pense que on est pas mal, on n'est pas moche. Voilà, j'insiste un peu. Voilà, mais n'ayez pas peur. Parce qu'il y a 4 cm de terreau qui vont pomper l'eau. Voilà, donc là on est bien. Voilà. Résultat de la course, maintenant. Notre film magique, que j'aurais dû dérouler un petit peu, mais apparemment il va pas me poser de problème. Voilà. Allez. Et on va faire le tour. Bon, c'est délicat, je sais c'est délicat, mais faut bien se débrouiller dans la vie, les amis. Faut se débrouiller. Quand on est tous ceux, faut se débrouiller. Voilà. Voilà, 2 tours et je ramène. Et ensuite après, bon, j'aurai un couteau, mais j'ai pas de couteau. Bon, allez, on va faire comme ça. Voilà. Je le déroule un peu comme ça, je suis pas embêté. Et voilà, les amis. Voilà, on est en train de recréer un microclimat, vu qu'on va placer ça à la maison. Et c'est des techniques qui marchent super bien.
à l'étouffer, quoi. C'est-à-dire, il y aura la chaleur de la maison, on va créer une atmosphère humide. Et là, pour la germination, eh bien, on va gagner du temps. Après, les céleris, si vous les protégez bien, dans une couche froide, là, en verre, là, avec quelques parpaings, à partir de fin mars, ça va tout à fait. Hein. Voilà. Hein. Ils vont résister. Alors, si vous faites des poireaux avec cette technique, les poireaux, bah, dès qu'ils vont germer, dès que ça va se pointer, vous allez voir les petits fils. D'ailleurs, j'aurais presque envie de le faire un petit peu. Ça serait sympa de le faire. Hein, dans une autre petite barquette, un petit peu de poireaux. Pourquoi pas, je vais peut-être me lancer là-dedans. Eh bien, je vais vous dire, vous pouvez les mettre dans votre serre, je veux dire, avec la barquette dans la serre, parce que le poireau, il est très résistant au froid et ils vont pas mourir, je vous le garantis. Tandis que du céleri, sensible au froid, attention les amis. Et n'oubliez pas, quand on va mettre nos pieds de céleri, qui vont faire 10 cm de haut, quand on va mettre nos pieds, c'est là qu'il va falloir amender énormément en apportant beaucoup de fumier de cheval. Eh ouais. On pourrait mettre quelques poignées d'or brun aussi parce que ça c'est le top aussi. Bon les amis, vous avez compris un peu le truc? Bon, j'espère que je vous ai donné le maximum de précision, voilà le travail. On va mettre ça à la maison tranquillement les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Plein de bonheur, plein de joie. Hein, et puis on se retrouve tantôt. Et puis gardez le moral, les beaux jours vont bientôt arriver. Allez, bye bye. Oh, je vais arroser un petit peu les boutures de kiwi les amis qu'on a fait il y a 15 jours.